Donc, hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto formule de Lewis et degré d'oxydation. Donc, quand vous avez une molécule à dessiner, on vous demande sa formule de Lewis. D'abord, il faut connaître les formules de Lewis des différents atomes qui composent cette molécule. Ok? Donc, pour ça, on va appliquer une méthode générale qui va consister à partir des configurations électroniques des atomes pour retrouver leur formule de Lewis exacte. Donc, cette méthode, il faut faire attention, elle est valable pour les éléments des périodes 1 à 3. Si on descend encore plus bas dans le tableau périodique, elle ne marche plus. Donc la première étape de cette méthode, ça va être d'établir la configuration électronique des différents atomes. Donc là, on l'a fait pour un atome pour chaque colonne du tableau périodique. Donc là, si on commence avec le lithium, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s1, 2p0. Le magnésium, sa configuration électronique, c'est celle du néon, 3s2, 2p0, etc., etc. Okay? La deuxième étape, ça va être de trouver le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Okay? Donc pour le lithium, NV égale 1, il a un électron de valence qui se situe sur la couche 2s. Okay? 2s1. Pour le magnésium, il en a 2 qui se situent sur la couche 3s2. Pour le bore, il va en avoir 3, donc 2 électrons sur la couche 2s. Un électron sur la couche 2p. Le carbone, il va en avoir 4. 2 sur la couche 2s, 2 sur la couche 2p. L'azote, il en aura 5. L'oxygène, 6. Le chlore, il en aura 7. Et l'hydrogène, il n'en a qu'un seul sur sa couche 1s. Ok? Ensuite, la troisième étape de la méthode, ça va être de trouver le nombre d'électrons qu'il faut apporter à l'atome pour le saturer en électrons et pour qu'il adopte la configuration électronique du gaz noble suivant. Donc ça, j'ai appelé ce nombre-là NS. Donc si on prend avec le lithium, lui, vous pouvez lui apporter un électron sur sa couche 2s et 6 électrons sur sa couche 2p. Donc le nombre d'électrons qu'il va falloir pour le saturer, pour qu'il ait la configuration électronique du gaz noble suivant, qui est le néon, ça va être 7. Okay? Le magnésium, si je veux qu'il adopte la configuration électronique du gaz noble suivant, qui est l'argon, il va falloir que je lui apporte 6 électrons sur sa couche 3p pour la remplir entièrement. Donc, lui, il a NS égale 6. Okay? Le bore, il va lui falloir 5 électrons sur sa couche 2p pour avoir la configuration du gaz noble suivant. Donc, NS égale 5. Le carbone, NS égale 4. L'azote, il lui manque 3 électrons, toujours sur sa couche 2p. L'oxygène, il lui manque 2 électrons, NS égale 2. Le chlore, il lui manque 1 électron pour avoir la configuration du gaz noble suivant. Donc on lui donne 1 électron pour avoir 3p6, ça donne NS égale 1. Et l'hydrogène, il va falloir lui apporter 1 électron pour qu'il ait la configuration électronique du gaz noble suivant qui est l'hélium. Donc 1s2. Okay? Donc ça fait NS égale 1. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de trouver la formule de Lewis de l'élément qu'on cherche. Donc par exemple, si on commence avec le lithium, on va chercher à trouver le nombre de liaisons qu'il peut faire avec un autre atome, ou plusieurs. Est-ce qu'il a des lacunes électroniques? Est-ce qu'il a des doublets non liens? Okay? Donc le lithium, on a dit, il a un électron de valence. NV égale 1. Il peut en accepter un autre pour saturer sa couche 2s. Là, si on regarde sa configuration électronique, il a bien un électron de valence. Et pour saturer sa couche 2s, ici, il va pouvoir en accepter un autre. Donc, combien est-ce qu'il va pouvoir faire de liaison avec un autre atome? Une seule. Donc ça, c'est la configuration électronique du lithium tout seul. Il a bien un électron de valence. Et s'il vient se lier avec un autre atome, ici, on voit bien que l'autre atome apporte un électron. Donc vous allez avoir cette nouvelle configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p0. Parce que vous le savez, une liaison, c'est un partage d'électrons entre deux atomes, où chaque atome va apporter un électron. Ensuite, on va essayer de trouver s'il a des lacunes électroniques ou des doublets non liants. Est-ce qu'il reste des électrons de valence inoccupés chez le lithium? Le lithium, il a un électron de valence, on l'a dit. Cet électron est impliqué dans la liaison avec l'autre atome. Donc, est-ce qu'il reste des électrons de valence inoccupés? Aucun.
Donc, il ne va pas pouvoir faire de doublé non lien. Est-ce qu'il peut accepter d'autres électrons? On a dit, le lithium, il a Ns égale 7. Ça veut dire qu'il peut accepter 7 électrons pour être saturé et pour adopter la configuration électronique du gaz noble suivant. Okay, donc, c'est ce qu'on vient de dire. Il peut accepter 7 électrons. Là, la liaison avec l'autre atome lui apporte un électron. Donc, combien est-ce qu'il reste d'électrons à apporter pour avoir la configuration du gaz noble suivant? Il va rester 6 électrons à apporter. Donc, est-ce qu'il peut avoir des lacunes électroniques? Oui. Il peut avoir 3 fois 2. Il peut accepter 6 électrons, donc 3 fois 2 électrons. Donc, il va pouvoir avoir 3 lacunes électroniques. Donc, au final, la formule de Lewis de l'atome du lithium, c'est son électron de valence et 3 lacunes électroniques. Donc, elle se dessine comme ça. Donc, maintenant, si on s'intéresse au magnésium. Le magnésium, il a 2 électrons de valence. NV égale 2. Il peut en accepter 6 autres. Si on regarde sa configuration électronique, pour remplir sa couche 3P, ici. Donc, combien est-ce qu'il peut faire de liaison avec un autre atome? Il va pouvoir en faire 2. Donc, ça, c'est la configuration électronique du magnésium tout seul, avec ses 2 électrons de valence, ici. Et si on le lie avec 2 autres atomes, là, j'ai oublié les électrons qui sont partagés. Donc, chaque atome apporte un autre électron au magnésium, et on va avoir, cette fois, une configuration électronique 3s2, 3p2. Okay, le magnésium se fait donner 2 électrons qui proviennent du premier atome et du deuxième atome auquel il est lié. Okay, donc, est-ce qu'il reste des électrons de valence inoccupés? On a dit qu'il a 2 électrons de valence. Ces 2 électrons sont impliqués chacun dans une liaison avec un autre atome. Donc, ils ne sont pas inoccupés. Il n'aura pas de doublé non lien. Est-ce qu'il peut accepter d'autres électrons? Oui, il peut en accepter 6 autres pour avoir la configuration électronique du gaz noble suivant. On a dit Ns égale 6 pour le magnésium. Donc la liaison avec les 2 autres atomes lui apporte 2 électrons. Donc combien est-ce qu'il reste pour saturer votre atome de magnésium? 6 moins 2, il reste 4 électrons à apporter. Donc 4 électrons, ça fait 2 paires d'électrons. Donc ça va faire 2 lacunes électroniques que vous pouvez remplir. Donc la formule de Lewis de l'atome de magnésium, ce sera celle-ci. Ok, donc maintenant si on s'intéresse au 3e atome, l'atome de bore. Donc le bore, il a 3 électrons de valence. NV égale 3. Il peut accepter 5 électrons pour remplir sa couche 2P, pour qu'elle soit saturée à 2P6. Donc combien de liaisons il peut faire avec d'autres atomes? Il va pouvoir faire 3 liaisons. Donc, le bore tout seul, il a cette configuration électronique-là, 1s2, 2s2, 2p1. Si on le lie à 3 autres atomes, hop, qui chacun apporte un électron à l'atome de bore, ça va donner une configuration qui est de 1s2, 2s2, 2p4. Chaque atome apporte un électron à l'atome de bore en se liant à lui. Okay, donc, qu'est-ce qui reste des électrons de valence inoccupés? On a dit qu'il a 3 électrons de valence. Ces 3 électrons sont impliqués chacun dans une liaison avec un autre atome. Donc non, ils ne sont pas inoccupés. Donc, le bore ne peut pas avoir de doublé non lien. Il peut accepter 5 électrons pour avoir la configuration du gaz noble suivant. On a dit Ns égale 5. La liaison va lui donner 3 électrons. Donc, combien est-ce qu'il peut encore en accepter? 5 moins 3, 2 électrons. Donc, il peut accepter une paire d'électrons. Donc, ça veut dire qu'il y aura une lacune électronique. Donc, la formule de Lewis de l'atome de bore, ce sera celle-ci. Donc, maintenant, si on passe au carbone. Le carbone, il a 4 électrons de valence. NV égale 4. Il peut aussi accepter 4 électrons pour remplir sa couche 2P ici. Là, on a 2P2. Si on veut 2P6, il peut accepter 4 électrons. Donc, combien de liaisons il va pouvoir faire avec un autre atome?
4. Ça veut dire qu'un carbone tout seul, il a cette tête-là. Donc 4 électrons de valence, configuration 1s2, 2s2, 2p2. S'il se lie à d'autres atomes, il peut se lier à 4 autres atomes qui vont chacun lui amener un autre électron. Donc sa configuration, ce sera 1s2, 2s2, 2p6. Il sera saturé en électrons. Donc, qu'est-ce qui reste des électrons de valence inoccupés? On a dit il a 4 électrons de valence. Chacun de ces 4 électrons sont impliqués dans une liaison avec un autre atome. Donc non. Est-ce qu'il peut avoir des doublets non liants? Non. Il peut accepter 4 électrons pour avoir la configuration du gaz noble suivant, NS égale 4. Et la liaison avec les autres atomes lui fournit 1, 2, 3, 4 électrons. Donc, est-ce qu'il peut accepter encore des électrons? Là, sa couche P, elle est déjà remplie. Il ne peut pas en accepter d'autres. Donc, est-ce qu'il va avoir des lacunes électroniques? Aucune. Donc, au final, la formule de Lewis du carbone, c'est celle-ci. La même que celle-là. On passe à l'atome d'azote maintenant. L'atome d'azote, il a 5 électrons de valence. NV égale 5. Si on regarde sa configuration électronique, il est 2s2, 2p3, donc il peut accepter 3 autres électrons pour remplir sa couche 2p. Donc combien est-ce qu'il va faire de liaisons avec un autre atome? 3 liaisons. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire 5 liaisons avec un autre atome? Parce que si on regarde la configuration électronique de l'atome d'azote seul, c'est 2s2, 2p3. Donc ici, on voit bien qu'il a 5 électrons de valence. Si on le lie avec 3 autres atomes, ces 3 autres atomes vont fournir un électron chacun. S'ils fournissent un électron chacun, ils fournissent 3 électrons, donc l'atome d'azote, là, il est complètement saturé en électrons. Sa couche 2p est complètement remplie. Donc, est-ce qu'il peut se lier à 2 autres atomes? Non, puisqu'il est déjà complètement rempli en électrons. D'accord? Donc, il va avoir ces 2 électrons de valence qui restent tout seul. Ok? Donc, qu'est-ce qui reste des électrons de valence inoccupés? On vient de le dire, il y a 2 électrons de valence qui ne sont pas liés à d'autres atomes. Donc oui, il en reste 2. Et ça, ces 2 électrons, comme ils sont inoccupés, ils vont former un doublet non liant. Okay? Est-ce qu'il peut accepter d'autres électrons? On a dit, au total, il peut accepter 3 électrons pour avoir la configuration électronique du gaz noble suivant. NS égale 3. Et là, les liaisons avec les autres atomes lui fournissent 1, 2, 3 électrons. Donc, est-ce qu'il peut accepter encore des électrons? Non. Donc, est-ce qu'il aura des lacunes électroniques? Aucune. Donc, au final, la formule de Lewis de l'azote, c'est celle-ci. OK? Donc, maintenant, si on passe à l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, il a 6 électrons de valence. NV égale 6. Il peut accepter 2 électrons pour remplir sa couche 2p, pour qu'elle soit 2p6. Donc combien est-ce qu'il va pouvoir faire de liaison avec d'autres atomes? 2. L'atome d'oxygène tout seul, 6 électrons de valence. Il a bien la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. S'il se lie avec 2 autres atomes, comme on l'a dit, chaque atome fournit un électron. Il va adopter cette configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p6. Sa couche 2p est complètement remplie. Donc, qu'est-ce qui reste des électrons de valence inoccupés? On a 1, 2, 3, 4 électrons de valence qui sont pas liés, qui n'interviennent pas dans des liaisons avec d'autres atomes. Donc, on a 4 électrons de valence inoccupés, c'est-à-dire 2 paires d'électrons. Donc, ça va se traduire par 2 doublets non liants. OK? Est-ce qu'il peut accepter d'autres électrons? On a dit qu'il peut accepter 2 électrons pour avoir la configuration du gaz noble suivant. NS égale 2. Les liaisons avec les autres atomes lui fournissent 1 électron par liaison. Donc au total 2. Est-ce qu'il peut en accepter d'autres? Non, puisqu'il est complètement saturé en électrons. Donc est-ce qu'il va avoir des lacunes électroniques? Aucune. Donc sa formule de Lewis, ce sera celle-ci. OK? Donc, si on passe à l'atome de chlore, le chlore, il a 7 électrons de valence, NV égale 7. Il peut accepter un électron pour remplir sa dernière couche P, ici. Sa couche 3P d'ailleurs. Hop.
Donc combien de liaisons il va pouvoir faire avec un autre atome? Au total, il va pouvoir en faire une. Donc si je dessine le chlore tout seul, il a bien 7 électrons de valence. On a dit qu'il peut se lier avec un autre atome. Donc cet autre atome va lui fournir un autre électron et il aura cette configuration électronique avec sa dernière couche P remplie. Okay. Est-ce qu'il reste des électrons de valence inoccupés? On voit qu'il n'y a qu'un seul électron sur les 7 qui est impliqué dans une liaison. Donc il reste 2, 4, 6 électrons de valence inoccupés. Donc ça veut dire que le chlore il a 3 doublets non liés. Est-ce que le chlore peut accepter d'autres électrons? On a dit tout à l'heure, il peut accepter un électron pour remplir sa dernière couche P et avoir la configuration du gaz noble suivant. La liaison avec l'autre atome lui fournit cet électron qui lui manque. Donc, est-ce qu'il peut en accepter d'autres? Non. Donc, il n'aura aucune lacune électronique. Donc, il aura cette formule de Lewis ici. Donc, si on finit avec l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, il a un seul électron de valence, NV égale 1. Il peut accepter un électron de valence supplémentaire pour remplir sa couche 1s et avoir la configuration du gaz noble suivant qu'est l'hélium. Donc combien de liaisons il pourra faire avec un autre atome? Une seule. Donc hydrogène tout seul, 1s1. S'il se lie avec un autre atome, l'autre atome lui apporte un autre électron, il sera 1s2. Donc est-ce qu'il reste des électrons de valence inoccupés? Non, son seul électron de valence est impliqué dans une liaison, donc il n'aura aucun doublet non liant. Est-ce qu'il peut accepter d'autres électrons? On a dit qu'il peut accepter un électron pour adopter la configuration du gaz noble suivant, le néon. Cet électron, il lui est fourni par la liaison avec un autre atome. Donc, au final, est-ce qu'il peut en accepter d'autres une fois qu'il est lié? Aucun. Donc, est-ce qu'il aura des lacunes électroniques? Aucune. Donc, sa formule de Lewis à l'hydrogène, c'est juste H point, comme ici. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on a établi la formule de Lewis des atomes de chaque colonne avec cette règle qui marche que pour les 3 premières lignes du tableau périodique. Okay. Donc là, on a la formule de Lewis de tous ces atomes. Comment on fait si on veut la formule de Lewis d'un atome qui ne fait pas partie des 3 premières lignes? Vous savez qu'un atome qui se situe sur une même colonne qu'un autre, il va avoir les mêmes propriétés chimiques. Donc ça veut dire que comme vous avez établi les formules de Lewis de tous ces atomes-là, chacun dans leur colonne concernée, si on vous donne un atome d'une même colonne, il aura la même structure de Lewis. Par exemple, le potassium, je sais il est situé dans la même colonne que l'atome de lithium et que l'hydrogène. Ça veut dire qu'il aura la même formule de Lewis que le lithium. Okay. Pareil, si je veux la formule de Lewis du sélénium, je sais qu'il est dans la même colonne que l'atome d'oxygène, donc je sais qu'il va avoir la même structure de Lewis. Okay. Donc, grâce à cette règle, vous pouvez trouver la formule de Lewis de à peu près la plupart des atomes qui sont dans le tableau périodique. Donc, si vous n'arrivez pas à raisonner un petit peu comme on vient de le faire, vous pouvez apprendre cette méthode-là. Donc, vous trouvez juste le nombre de valences et le nombre d'électrons pour saturer la dernière couche électronique de votre atome pour avoir la configuration électronique du gaz noble suivant. Et puis, ensuite, vous comparez ces deux nombres. Donc, si le nombre de valences NV il est égal au nombre NS, comme pour le carbone ou l'hydrogène, vous savez que vous n'aurez ni lacune, ni doublet non lien, okay, pour ces atomes. Si votre nombre de valences il est supérieur au nombre NS, vous savez que vous allez avoir un atome qui va avoir des doublets non liants. Par exemple, l'oxygène, il a son nombre de valence qui vaut 6, le NS qui vaut 2. Donc si j'essaye de calculer le nombre de doublets non liants de l'oxygène, ce nombre-là, il sera égal à NV moins NS sur 2. Donc si on le fait, ça fait 6 moins 2 sur 2, ça fait
deux doublets non liens. Si maintenant vous avez votre nombre de valence qui est inférieur au ns, comme pour l'atome de bord par exemple, cette fois-ci vous allez avoir des lacunes électroniques. Et votre nombre de lacunes il sera égal à ns moins nv sur 2. Donc si on le fait pour l'atome de bord, ça fait 5 moins 3 sur 2, on a bien une lacune électronique. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les raisonnements de tout à l'heure, vous pouvez apprendre juste ces relations-là, et ça marche à tous les coups. Vous trouverez votre nombre de doublets non liants si vous en avez, votre nombre de lacunes électroniques si vous en avez, ou si vous n'avez rien du tout, eh bien c'est que vous avez NV qui vaut NS. Okay. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on est en mesure de dessiner les formules de Lewis de toutes les molécules à partir de leur formule brute. Donc si par exemple on essaye de dessiner la formule de Lewis d'AlCl3, on sait que la formule de Lewis du chlore isolé, c'est celle-ci, on l'a déjà trouvée. La formule de Lewis de l'aluminium, on ne l'a pas dans notre tableau, mais on sait que l'aluminium, il se situe sur la colonne 13 du tableau périodique. Donc il va avoir la même formule de Lewis, la même configuration que l'atome de bord. Donc, une lacune électronique et 3 liaisons possibles avec 2 atomes. Donc, on dessine ces deux-là, et ça va donner au final cette formule de Lewis globale-là, avec un aluminium qui est lié à 3 chlores, et puis 3 doublets non liants sur chaque chlore, et puis une lacune électronique sur l'aluminium. Okay. Si on veut faire celle du CO2 maintenant, donc pareil, on dessine les formules de Lewis des atomes isolés qui composent la molécule. Le carbone, on sait qu'il peut faire 4 liaisons. L'oxygène, il a 2 doublets non liants, il peut faire 2 liaisons. Là, on a un carbone pour 2 oxygènes. Donc, ça veut dire qu'on a nécessairement quelque chose comme ça. Donc, le carbone qui est lié 2 fois à chacun des 2 oxygènes. Hop. Et donc là, vous avez trouvé la formule de Lewis du CO2. Maintenant, en général, ce qu'on vous demande après, c'est de trouver les degrés d'oxydation des atomes. Donc, quand c'est comme ça, la première chose à faire, une fois que vous avez dessiné la formule de Lewis, c'est de regarder l'électronégativité des atomes. Donc, on sait que le chlore est plus électronégatif que l'aluminium. Donc, on va lui mettre une charge partielle delta moins, delta moins, delta moins. Et lui, du coup, il va être chargé positivement. Il va avoir une charge partielle delta plus. Donc, comment est-ce qu'on calcule le degré d'oxydation de la molécule une fois qu'on a trouvé les charges partielles sur chaque atome? La formule générale, c'est le degré d'oxydation, c'est le nombre d'électrons de valence de l'atome concerné, moins le nombre d'électrons de valence possédés si la liaison est totalement polarisée. C'est quoi une liaison totalement polarisée? Ça veut dire que l'atome le plus électronégatif va capter la totalité des électrons de la liaison. Vous savez qu'une liaison, c'est un partage d'électrons. Chaque atome fournit un électron. Si la liaison est complètement polarisée, complètement ionique, ça veut dire que l'atome le plus électronégatif, donc ici le chlore, va capter la totalité des électrons de la liaison. Okay. Donc si on applique cette formule pour les 2 atomes, si on essaye de calculer le DO de l'aluminium, on sait qu'il a 3 électrons de valence. Si on polarise totalement les liaisons avec les atomes de chlore, l'aluminium, il est moins électronégatif que le chlore, il est chargé positivement, on l'a dit. Donc ça veut dire que ces 3 électrons de valence qui sont impliqués dans chaque liaison avec le chlore, comme il est moins électronégatif, il va les perdre si toutes ces liaisons sont 100% ioniques. Donc combien est-ce qu'il en aura à la fin de cette opération? 0. Donc son degré d'oxydation, ce sera 3 moins 0, plus 3. Okay. Si on calcule le degré d'oxydation du chlore, on sait qu'un chlore, ça a 7 électrons de valence, quand c'est tout seul. Si là, les liaisons sont complètement polarisées, si on prend cet atome de chlore, ça veut dire qu'il va gagner l'électron de l'aluminium, qui était mis en jeu dans la liaison. Donc combien il en aura, cet atome de chlore, au total? Il va avoir 8 électrons, si la liaison est complètement polarisée. Donc si on calcule son degré d'oxydation, ça va être 7 moins 8, ça va être moins 1. Et ensuite, pour vérifier,
On sait que cette molécule, elle n'est pas chargée, elle est neutre. Donc ça veut dire que si on fait degré d'oxydation de l'aluminium plus 3 fois le degré d'oxydation du chlore, eh bien on devrait trouver 0. Okay, donc là, si on essaye, ça fait 3 plus 3 fois moins 1, ça fait bien 0. On a notre molécule qui est neutre. Donc ça veut dire que les degrés d'oxydation sont exacts. Okay, si on fait la même chose pour le CO2, on sait que l'oxygène, c'est plus électronégatif que le carbone. Donc les deux oxygènes vont être chargés delta-. Le carbone, il va être delta+. On sait que un carbone, ça a 4 électrons de valence. Et puis, si on polarise totalement cette liaison, ces deux liaisons-là, les électrons mis en jeu vont être attirés complètement par l'oxygène. Donc, combien est-ce qu'il va rester d'électrons de valence au carbone? Il en met 4 en jeu, l'oxygène va tous les bouffer. Donc, au final, à la fin, il n'aura plus rien à la fin de l'opération. Donc, son degré d'oxydation, ça va être 4 moins 0 plus 4. Si on fait la même chose pour l'oxygène, l'oxygène, on sait qu'il est plus électronégatif, on sait qu'il a 6 électrons de valence, et à la fin de l'opération, il va en avoir 2 de plus, puisque comme il est plus électronégatif, il va attirer les 2 électrons qui sont mis en jeu dans les liaisons avec le carbone. Donc, au final, son degré d'oxydation, ça va être 6. Ça fait qu'au total, il aura 8 électrons à la fin de l'opération. Les 6 qu'il avait au départ, plus les 2 qu'il a gagnés. Et donc, son degré d'oxydation, ce sera moins 2. Donc là, si on vérifie, CO2, c'est une molécule qui est neutre. Ça veut dire que le degré d'oxydation du carbone plus 2 fois le degré d'oxydation de l'oxygène, tout ça, ça doit valoir 0 au total. Donc si on essaye, ça fait 4 plus 2 fois moins 2. On trouve bien 0. Donc on a bien travaillé. Voilà, c'est donc la fin de ce tutoriel formule de Lewis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne tout simplement. Allez, à la prochaine.